Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va parler de la carotteuse, la Rhodia Drill. Rhodia Drill moteur 200 avec une puissance de 2700 watts. Rhodia Cut, le bâti, lui, jusqu'à 250 de diamètre. Sur la référence 1943, qui est le modèle que je vous présente, elle est livrée aujourd'hui avec un vaporisateur de 10 litres, tout en métal. Vous avez aussi le récupérateur du carottage que vous allez faire brancher sur un aspirateur eau et poussière. Et vous avez la fixation avec une rallonge de 300 et ainsi que les deux couronnes. Les deux couronnes, vous avez donc une 132 et vous avez une 112, hein, le passe-partout pour le plombier. On va détailler ça ensemble. Sur le moteur, donc on a deux emmanchements. Donc très facile à démonter. C'est du conique, il n'y a pas besoin de serrer très fort. Ici, vous êtes en sortie mâle 1,5. Et après, ici, vous êtes en 1 pouce 1/4. Donc couronne en femelle. On a les deux emmanchements qui existent. Ça, c'est plutôt pas mal. Les diamants sont en 9 mm, donc c'est quelque chose qui va vous permettre, en moyenne, hein, je dis bien, si vous arrosez correctement, de faire à peu près 80 trous sur du 110 sans problème. Le moteur, donc on l'a dit, 2700 watts, 2400 restitués sortinés. Vous avez 3 positions de tours minute en fonction du diamètre. Vous avez ici la poignée qui est démontable, qu'on va pouvoir mettre, si vous voulez, sur un autre côté de la carotteuse, ici, entre autres. Ensuite, vous avez toujours la petite sécurité, hein, donc quand vous le branchez, vous appuyez sur Reset, ça va enclencher le courant qui va alimenter le moteur. Pour pouvoir démonter ici le moteur, il y a deux possibilités. Sur le bâti, tout en haut, vous avez toujours ces clés Allen qui est là pour pouvoir démonter toute la machine. Donc soit vous démontez d'ici, vous sortez complètement le moteur. Alors, il y a juste deux vis à ôter. Hop, voilà, le moteur est démonté. Comme on peut le constater ici, vous avez un voyant qui est au vert, c'est que tout va bien, vous appuyez pas trop fort sur la carotteuse. Dès que vous passez au rouge, c'est que vous appuyez trop fort. Donc laissez-la travailler d'un doigt, vous verrez, c'est très simple. Ici, vous avez l'alimentation d'eau qui va alimenter la couronne. Soit vous le faites avec le bâti qui est fourni avec, ou bien vous avez la possibilité aussi de le relier directement sur un tuyau d'arrosage avec un robinet qui est à l'extérieur. Ici, vous avez... Quand vous enclenchez le moteur, vous pouvez le mettre en marche permanence sans rester appuyé dessus. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez un niveau qui va vous donner l'aplomb sur le carottage. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi. Voilà. Pour ôter le moteur, comme je vous disais, on a deux possibilités. Soit vous l'ôtez d'ici, mais on a quelque chose qui est plutôt sympa aussi, qu'on a fait. On va pouvoir démonter carrément le support. Hop. Voilà, donc ce support-là, il est bien parce qu'il va aussi sur le modèle de la Rhodia Cut qui est un peu plus gros. Donc un seul support pour toute notre gamme, ça c'est plutôt bien. Bien sûr, c'est tout en aluminium, hein, c'est quelque chose d'assez costaud. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose qui est très intéressant et qu'il ne faut jamais oublier de retirer quand on veut carotter. Ici, vous avez une sécurité. Si vous la levez en l'air, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir descendre votre carotteuse. Donc pensez toujours quand vous voulez commencer à carotter, débloquer la sécurité. Vous voulez la remettre au point 0 en sécurité, il suffit d'appuyer, hop, je trouve un cran et voilà, là je suis en sécurité. Ici, très intéressant aussi. Alors, ici ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez la possibilité, si vous voulez, de régler. Alors, je vais essayer de faire sans faire de casse. Vous avez la possibilité ici de régler la profondeur de carottage. C'est-à-dire que cette petite chose qui est ici, je suis désolé de passer devant, cette petite chose qui est là, alors c'est serré un peu fort,
Voilà. Nous allons pouvoir le régler à la hauteur. Donc quand vous allez descendre avec le bâti, automatiquement il s'arrêtera à la hauteur de profondeur que vous avez demandé. De plus, sur le bâti, pour être sûr d'être dans l'axe du carottage, ici vous avez l'axe exact. Quand vous sortez ce petit centreur, je vous montre un peu mieux, voilà, ce centreur là, il va vous permettre d'avoir l'axe exact de votre bâti, avec l'axe exact aussi de la couronne. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous faites une croix, où vous avez bien déterminé où on doit percer, vous mettez ce petit anthrax exprès devant, vous tirez un trait, et là, vous êtes sûr d'être pile poil dessus. Ensuite, pensez à le remettre dans son engagement, hein, de façon à ne pas être embêté par la suite. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs réglages de disponibles qui sont prédéfinis. Donc, on va le faire ensemble. Ici, j'ai débranché, je vais la déverrouiller là aussi. Et là, le bâti, il est inclinable. Donc, vous avez 4 pré-réglages qui sont déjà définis. Donc, je trouve que c'est pas mal fait. Le bâti, ce qu'il y a d'intéressant aussi, comme vous pouvez le voir, il est avec des roulettes. Donc ça, c'est bien quand vous avez un peu de chemin à faire. Au lieu de tout prendre à la main, vous montez tout dessus, vous prenez la poignée, vous la faites glisser. Voilà. Ce qu'il faut retenir sur cette machine, cette carotteuse, c'est que là aussi, sur le Reservice Plus, vous avez une extension de garantie, donc de 2 ans, hein, bien sûr, et 3 ans en forfait réparation, hein, qui est des forfaits qui sont à des prix cohérents. Voilà. J'espère avoir été clair. Écoutez, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre site YouTube Rothenberger. Il y a des vidéos qui pourraient vous intéresser. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.